Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 3e podcast tricot. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais j'ai quelques petites choses, donc voilà. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien, vu les stats que j'en ai, donc je suis super contente de partager ça avec vous. On va commencer tout de suite avec mes projets terminés. Donc, en projet terminé, j'ai fini mon pull Scafell de Elong avec Anna en jacquard donc, et en la laine Ulysse de d'Hererum Natura. Donc, je vous le montre, je vais prendre du recul. Voilà. Donc je l'ai déjà bloqué, je l'ai déjà porté, je l'adore. Il est pas piquant, bien chaud. La laine au blocage, elle devient très fluide, très souple et en même temps elle reste super chaude. Donc je suis super contente. Le motif est vraiment ravissant et en ce moment il fait bon, mais moi je suis un peu frileuse donc je le mets quand même avec un jean, mes baskets. C'est parfait. Donc il se tricote en top down, donc du haut vers le bas. Donc on fait d'abord le col, puis tout le yoke. Il y a des rangs raccourcis à l'arrière pour créer une petite encolure en rond. Bon, ça se voit pas beaucoup là. Et on fait tout le yoke en jacquard et ensuite on met les manches en attente. On poursuit avec le corps. On finit par des côtes, puis on reprend les manches et on a 10 cm de côte sur les manches, ce qui me paraissait vachement grand, mais en fait ça le fait super bien. Et voilà, j'avais mis les manches en attente et j'avais commencé un autre projet avant de les reprendre. Et puis quand je suis arrivée à un certain endroit de mon projet en cours, j'ai terminé les manches, puisque j'avais besoin des câbles en fait. Parce que j'ai pas une multitude de câbles, donc j'avais besoin de les réutiliser pour mettre les autres manches en attente. Donc j'ai terminé mes manches pour pouvoir avoir mes câbles. Et bah voilà, comme ça, il est fini, j'ai pu le porter. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des petites erreurs, hein, bien sûr. Là, par exemple, sur l'emmanchure, c'est très très long. J'ai eu des petits loupés. Et alors, quand je l'ai tricoté, ça faisait des petites boursouflures, mais au blocage, ça s'est vraiment bien lissé. Donc c'est super top quoi. Là ça a un rendu vraiment très joli. Alors après sur les coloris je comprends que ce soit pas celle qu'elle ait préféré retenir elle pour le modèle. Je parle de Anna d'Herwood parce que en fait le petit rose là au milieu des losanges il se voit pas beaucoup. De même que le petit bleu au milieu des losanges il ne se voit pas beaucoup. Mais après dans l'ensemble c'est pas hyper choquant. Voilà, et c'était la première fois que je faisais un jacquard avec 3 fils et bah finalement je m'en suis sortie. Un dans la main gauche, 2 dans la main droite et hop on y va. Voilà, pour mon pull Scafell. Et j'ai un deuxième tout petit projet terminé qui est un projet crochet. Voilà, parce que mon cours est très très long. Donc j'avais besoin de petites pauses avec quelque chose qui se termine très rapidement. Donc j'ai fait mon deuxième amigurumi qui est donc le Pirum Parum que ma fille m'avait commandé, qui vient du livre Tendre crochet de Tournicotte. Je ne l'ai pas pris là avec moi pour vous montrer, mais je vous l'ai déjà montré dans mes autres vidéo et puis dans mon livre sur ma vidéo sur les livres tricot si vous voulez le retrouver. Et donc voilà, c'est un modèle qui est dedans et ma fille m'avait expressément demandé celui-là. Elle est super contente, elle l'a montré à ses copains en disant c'est ma maman qui l'a fait. Donc voilà, je suis super joyeuse. Alors
Les petites joues, normalement, il faut prendre du coton perlé. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. J'avais mon coton DMC de base, donc j'ai tout fait avec. Le nez aussi, le nez est cousu avec un petit bout de mes restes de Ulysse. Et voilà. Et alors c'était super parce que tout le corps se fait en un seul morceau. C'est très très simple, c'est très très rapide. Je l'ai terminé en 3-4 jours. J'étais super contente. Voilà, et c'est exactement ce dont j'avais besoin comme pause en fait, comme respiration. Voilà, pour mes projets terminés. Vous voyez, c'était très rapide. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai eu plus de mal à tricoter parce que j'ai eu beaucoup de travail ces dernières semaines, mais ça va revenir. Et donc mon projet en cours du moment, c'est donc le pull pour mon ami en laine Rowan. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Donc c'est le modèle qui est dans le catalogue en anglais que j'avais acheté chez Lille Wiesel. Et donc voilà, donc j'ai bien avancé depuis la dernière fois où je vous ai parlé tricot. Et je vous montre. J'en suis à son ventre, je pense. Voilà. Donc c'est un modèle en jersey tout simple, tout bête, qui se tricote du haut vers le bas. Donc vous avez une grande encolure là. On commence par faire le tricot en long. Et puis on rejoint à un moment donné pour former l'encolure là. Et en même temps, on fait son raglan. Pardon, vous voyez pas bien, il y a le fil. Voilà, on fait son petit raglan. Caroline, tu vas y arriver. Ici. Et puis après, on fait la séparation des manches et du corps. On tricote le corps en jersey. Et puis on reprendra les manches après. Alors, comme c'est un modèle qui est très simple, de quelque chose que je sais déjà faire, du coup, la traduction en anglais est très facile, effectivement. Et ça m'a vraiment permis de me familiariser avec les abréviations en anglais. Donc, je pense que ça m'a donné confiance en moi et ça m'a boosté pour pouvoir faire d'autres modèles en anglais. Donc voilà, donc là j'en suis là. J'espère terminer le corps cette semaine. J'y vais tranquillement. Après, ça reste très très agréable à tricoter. Hein. Je vous avais dit, c'est une laine qui est vraiment super chouette à tricoter. Après, à porter, je sais pas, j'ai peur que ça pique un peu, mais bon, c'est pas grave. Il mettra une chemise en dessous, ça lui ira très bien. Voilà, je sais qu'à la fin, il y a des côtes et puis c'est pareil. Après, on reprend les manches et on a des côtes. Alors après, il faut que je trouve une façon de rabattre qui ne fasse pas de liseré. Parce que mon ami me dit que quand alors je ne connais qu'une seule technique de rabattage, hein, celle que j'ai apprise quand j'avais 6 ans. Et donc, il me dit que quand je rabats, c'est là que vous allez voir toutes les boulettes et tous les poils de chat. Voilà, ça fait un liseré. Et ce liseré là, ce petit rang, il trouve que ça fait hyper féminin. Donc il faudrait que je trouve une autre façon de rabattre mes mailles à la fin de mon tricot qui fasse pas féminin, qui fasse pas ce liseré. Donc si jamais vous connaissez une technique pour rabattre les mailles qui me permet de ne pas voir ce liseré là, cette ligne, vous voyez, je suis preneuse de vos recommandations. Parce que je vais essayer de chercher de mon côté, d'autres façons. Mais je regarde si ça l'a fait au montage des mailles. Non, c'est vrai qu'au montage de mailles, ça ne le fait pas beaucoup. Ça le fait vraiment au rabattage. Mais bon, voilà. Donc, alors après, j'imagine que... parce que là, l'encolure est en suspens. Je crois que c'est quelque chose qu'on vient faire tout à la fin du projet. Et donc, on vient relever les mailles et puis refaire l'encolure en côte. Donc c'est pareil, il faudra que je trouve une façon de rabattre les côtes pour que ça ne fasse pas de liseré. Mais je vais trouver, et puis vous allez m'aider. Je compte sur vous. Voilà pour mon projet en cours, le seul et l'unique. Et pour mes projets à venir, j'ai déjà plusieurs idées. Je ne vous ai pas sorti la laine que j'allais utiliser.
je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je vais déjà vous montrer le projet que je projette de faire. C'est... Oh, il y a plein de reflets. Voilà, celui-là. Vous le connaissez certainement. C'est donc le pull Love Note. Je ne sais pas qui est l'autrice. Tin Can Knits. Alright. Tin Can Knits. Bien sûr, j'en ai entendu parler moult fois sur la chaîne de Mimi Knits que j'adore et à qui je fais de gros bisous si elle me regarde. Donc voilà, c'est grâce à toi ou à cause de toi que je projette de me lancer dans cette magnifique dentelle. Ça va me faire super plaisir. Là, j'ai décidé que après le pull pour mon ami, les projets, ils allaient être pour moi. Donc voilà, donc j'ai celui-là en vue. Et puis en fait, au mois de mars, je me suis fait des gros craquages. Donc je vais essayer de vous montrer. Je me suis fait des gros craquages sur ma Patron Tech. Alors, attendez. Je l'avais juste avant. Alors, je peux pas vous montrer les patrons parce que j'arrive pas à les télécharger sur mon iPad parce que c'est un très très vieil iPad et que je sais pas, doit y avoir des cookies qu'il ne veut pas télécharger. Mais du coup, j'ai fait un craquage chez Loli l'a fait. Alors, je sais pas si vous verrez. J'ai pris le pull millefeuille, le châle Pavlova et le bonnet Velvet. Voilà, je me suis dit que ce serait 3 petits patrons super chouettes. Le châle Pavlova, il a l'air très très simple et puis ça va me permettre d'utiliser les restes de drops que j'avais et je vous en avais parlé. Je m'étais dit que je ferais bien un petit châle avec. Et celui-là a l'air super chouette donc, et très simple. Donc je me lancerai dedans. Et le pull millefeuille, c'est encore un pull avec plein de dentelles devant. Je pense que ça va être ma grosse tendance du printemps. Si j'arrive à terminer mon gros pull en jersey avant la fin du printemps. Mais bon, oui, je lui avais dit tu l'auras au mois d'avril. Ben, en fait, on est au mois de mai, j'ai toujours pas terminé. Et j'aimerais bien me lancer aussi dans les chaussettes. Donc j'ai le super livre sur les chaussettes de chez Erol. Il faut que je plonge mon nez dedans et que je le lise assidûment avant de commencer parce que ça me permet de mentaliser un peu la construction de la chaussette. Moi, c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus en fait dans la construction de la chaussette. Ça va être le talon, ça va être comment je fais avec toutes ces aiguilles, même si j'imagine bien que je peux les tricoter en circulaire. Je l'ai vu. Donc voilà, je pense que je me lancerai là-dedans, après mon pull. En fait, vous voyez, j'ai déjà plein d'objectifs après le pull, ce qui est une bonne motivation pour moi pour le terminer. Mais donc voilà, des chaussettes. Pour le Love Note, en fait, avant de commencer à avoir plein de podcasts et d'acheter des super laines un peu partout. Avant, j'étais très fil d'art, très laine fil d'art. Et donc, l'hiver avant le premier confinement, j'avais fait un gros stock de laine chez fil d'art. Et donc, j'ai des paquets de 10 pelotes et il faut que je les utilise. Donc, je pense que mon premier Love Note et mon pull millefeuille sûrement aussi, je les ferai dans ces laines-là, même si c'est pas de la super cam, même si ils tiendront pas super bien, c'est pas grave, de toute façon je l'ai, il faut que je m'en serve quoi. Il y a un moment, il faut faire avec ce qu'on a aussi, et puis on peut pas toujours investir tout le temps. Donc je pense que mon Love Note, je le ferai en fil d'art, je vous montrerai, j'ai une couleur très rose corail qui ira, je pense, très bien. Et puis voilà. Et puis pour les chaussettes, là par contre, il faudra que j'achète de la laine à chaussettes parce que j'ai vu qu'il fallait qu'il y ait un mélange avec du nylon dedans. Et donc, je pense que c'est ce que j'en rachèterai du coup. Voilà, et donc pour les chaussettes, il faut que je rachète de la laine et que je rachète des aiguilles 2,5. Parce que là, j'ai un kit de chez Knit Pro qui commence à 3,5. Donc je pense que ça va être trop
large pour des chaussettes, donc j'utiliserai certainement, je me rachèterai certainement des aiguilles 2,5. Voilà, et ben c'est un peu tout pour mes projets tricot, mais en fait vous voyez, il y en a plein à venir, et très peu de terminés et un seul en cours. Mais ouais, en termes de productivité tricot, là je suis pas à mon max. On a fait mieux. Mais c'est pas grave, hein. On prend son temps, c'est ça aussi qui est bien dans le tricot, c'est de prendre son temps. Je vous embrasse très très fort, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Voilà. Merci pour votre suivi, pour votre soutien. Je vous